Tu dis, exemple, je suis millionnaire, mais là, non, c'est pas vrai. Puis ce que ça fait, c'est que ça renforce le fait que tu sois pas millionnaire. Bonjour à toi. Savais-tu que tes croyances sabotaient tes manifestations? Même des croyances que tu sais même pas que tu as, qui sont enfouies dans ton subconscient. Croyances que tu as eues depuis que tu es tout jeune, que tu te rends pas nécessairement compte. Puis, dans le fond, cet exercice-là de l'échelle de Neville va t'aider grandement à accomplir tes manifestations. Je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi cette méthode-là. C'est que juste avant de te coucher, tu tombes dans un état, dans une fréquence qu'on dit alpha. Quand tu es réveillé complètement, tu es en bêta. Ensuite, tu as la fréquence alpha, la fréquence theta et la fréquence delta qui est le sommeil complet. Donc, la fréquence alpha et theta, ce sont des fréquences de relaxation profonde. Donc, juste avant de t'endormir, tu es dans cette fréquence-là. Puis, c'est dans cette fréquence-là que tu peux aller parler à ton subconscient. Donc, ce que tu vas faire, c'est que chaque soir, avant de t'endormir, tu vas t'imaginer en train de monter une échelle. Okay? Donc, tu montes dans une échelle. Vraiment, la première personne, c'est toi. Tu vois tes mains, tu vois tes pieds, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends dans l'échelle. Et tu le fais jusqu'à temps que tu t'endors. Tu vas le faire pendant 3 jours. Et ce que ça fait, c'est que ça va manifester dans ta vie des échelles. J'ai fait cet exercice-là, une nuit seulement. Le lendemain, je me promenais, je commençais à avoir des échelles. J'en ai vu à peu près une dizaine. Mais le surlendemain, donc 2 jours après avoir fait cet exercice-là, je voyais des échelles partout, partout, partout. J'en ai vu à peu près 50. Quand je me prenais en voiture, là, les échelles étaient partout sur le bord des maisons, mais surtout sur les autos. Je veux dire, tous les camions ou presque avaient des échelles sur le toit ou sur le côté. Ça avait juste pas de sens. Là. C'était incroyable. Ce que ça fait, en fait, c'est que, que tu veux le monter dans une échelle ou pas, tu t'en fous un peu. C'est que tu penses pas à ça. Ça te dérange pas. Donc, tu laisses complètement tomber. Tu lâches prise là-dessus parce que tu t'en fous de pas monter dans une échelle. Alors, ce qui arrive, c'est que tu montes dans une échelle ou tu vois des échelles partout. Quand tu veux manifester quelque chose, c'est que tu es attaché à ça. Tu vas y penser sans arrêt. Puis ça, c'est un sentiment de manque. Il ne faut pas que tu veuilles quelque chose parce que ça, c'est un sentiment de manque. Donc, tu vas attirer ce manque-là. Il faut que tu sois la personne qui a ce que tu désires, qui fait en sorte que tu as le sentiment vraiment du désir accompli. Tu l'as déjà, ça t'appartient déjà. C'est juste que si tu mets ça en pratique pendant que tu es debout, pendant que tu es conscient dans la journée, c'est que ça va être difficile parce que ton conscient, lui, a les croyances limitantes. Donc, si tu lui dis quelque chose, il va dire, ben non, c'est pas vrai. Tu dis, exemple, je suis millionnaire, mais là, non, c'est pas vrai. Puis ce que ça fait, c'est que ça renforce le fait que tu sois pas millionnaire. Ça fait complètement l'inverse de ce que tu aimerais. Ça va repousser complètement ton désir. Alors, quand tu es dans une fréquence alpha, juste avant le sommeil, ou quand tu te lèves aussi le matin, les 5 premières minutes, tu es encore en mode alpha, tu es un peu comme des vapes. Donc ça, c'est vraiment les 2 moments les plus importants qu'il faut que tu t'imprègnes de ce que tu aimerais avoir. Aussi, quand tu fais une bonne méditation, tu peux tomber en mode alpha, mais fais-le avant le coucher et au réveil. Tu t'imagines vraiment le fait accompli. Donc, fais-le avec l'échelle, tu vas voir, ça va fonctionner. Tout le monde qui le font, ça fonctionne. Parce que les gens, ils s'en foutent que ça l'arrive ou pas, c'est que ça l'arrive. Ça arrive très rapidement à cause de ça. Puis après ça, tu te rends compte que si ça fonctionne avec une échelle, en réalité, ça peut fonctionner avec n'importe quoi. Donc, il faut vraiment juste que tu imprègnes le subconscient de ce que tu veux. Parce que le subconscient, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler la super conscience, la source, le tout-puissant, peu importe. Okay? Le superconscient, c'est ce qui dirige tout. Mais le subconscient est dirigé par le conscient. Donc, c'est pour ça qu'avant le coucher, le conscient, il tombe comme en mode veille et le subconscient prend le dessus et c'est là qu'il est le plus réceptif. Okay? C'est comme ça que ça marche un peu l'hypnose. Il réussit à implanter directement au subconscient parce que ce subconscient, il fait que répondre au conscient. Automatiquement, il ne peut pas choisir rien, il fait juste répondre. Il accepte, il le fait. Donc, tu es capable d'être dans cet état-là avant le coucher et aussi au matin. Donc, essaye ça. Je te le dis, ça va fonctionner. Ça va faire en sorte que là, tu vas commencer à croire que ça fonctionne vraiment puis que tu peux le faire avec vraiment ce que tu veux. Mais il faut que tu le fasses dans un état vraiment de relaxation parce que sinon, quand tu es dans un état conscient, c'est vraiment des grosses croyances ancrées. Ça va être très difficile parce que tu vas dire quelque chose, tu vas imaginer quelque chose, mais tout de suite, tu vas dire non, c'est pas vrai. Tu vas juste le pousser de plus en plus loin. Essaye ça. Marque-le dans les commentaires ton expérience. Puis abonne-toi à cette chaîne. Passe une belle journée.